Alors maintenant, je reçois Sheila Tremblay et Olivier Fortin des Cassis. Et vous vous demandez sans doute qu'est-ce que c'est un cassis. Alors, ils sont là pour démystifier le tout. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien, merci. Ça va bien? Oui. Alors, qu'est-ce qu'un cassis? Bien, je vais vous expliquer ça très simplement. CACI, c'est l'abréviation pour Centre d'accès communautaire Internet. Qu'est-ce que c'est? En réalité, c'est un laboratoire informatique qui a à peu près une dizaine d'ordinateurs dans chacun des CACI, qui sont mis à la disposition du public, un peu comme une bibliothèque, pour donner des services semblables à ce qu'on retrouve dans un café Internet. Ce qui veut dire d'abord de l'accès Internet grand public, un peu comme on retrouve dans les grandes villes, et aussi beaucoup d'autres services là, qui s'y rattachent. En ce moment, on peut compter dans Charlevoix 14 CACI, un peu éparpillés partout sur le territoire. C'est ouvert à certains endroits, c'est ouvert à temps plein, 35 heures semaine. D'autres endroits, c'est ouvert un peu plus à temps partiel. Donc, voilà ce que c'est. Puis dans toutes les communautés, bon, moi, je suis à Notre-Dame-des-Monts, il y a un cassis à Notre-Dame-des-Monts, il y en a un à Saint-Aimé-des-Lacs, à Saint-Irénée. Donc, il n'y a aucune frontière pour les cassis. Ça s'éparpille partout. Puis c'est bien parce que c'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir un ordinateur. Oui, c'est ça le but, en fin de compte, c'est de ne pas avoir des points d'accès un peu dans les grandes villes. C'est de dire, bien, écoutez, si vous êtes de quelqu'un de Notre-Dame-des-Monts, de Saint-Urbain, de dire, je ne suis pas obligé d'aller à Baie-Saint-Paul pour avoir accès à Internet. Ça, il faut en parler aussi parce que l'accès Internet, on serait porté à croire aujourd'hui que c'est presque dans tous les foyers, mais malgré les statistiques qu'on a présentement, on dit qu'un tiers des Québécois n'ont pas accès à Internet d'aucune façon, qui veut dire soit à la maison ou au travail. Donc, c'est là que les cassis viennent combler un besoin, là, qu'une personne qui n'a pas accès à Internet, c'est pas tout le monde. Ils veulent y aller sur Internet, mais ils ne peuvent pas parce qu'ils ne peuvent pas avoir un ordinateur ou ils n'ont pas les moyens. Donc, à ce moment-là, bien, nos services sont très abordables, même gratuits à des endroits. Je peux tout de suite vous le dire, c'est 2 $ pour un accès de 4 heures et même plus. Ah oui, c'est vraiment pas cher. Ça coûte moins cher que de s'abonner à Internet, presque quand on n'en fait pas un usage extrême ou qu'on n'a pas la possibilité de l'avoir. Oui. Puis vous donnez aussi des formations? C'est ça, parce que, évidemment, le service de base, comme l'accès Internet grand public, c'est le volet de base, qui veut dire que tous les cassis l'offrent. Évidemment, nous, on accorde aussi beaucoup d'importance à la formation. Ce que je veux dire par là, c'est que dans la plupart des cassis, 8 en ce moment, moi et Sheila, on donne des formations, je pourrais dire, pour des personnes très débutantes. Ce qui veut dire, c'est que les gens qui viennent, qui n'ont pas d'ordinateur, on les forme, on leur montre comment ça fonctionne, parce que c'est beau de donner l'accès, mais si la personne ne sait pas s'en servir, bien, on n'est pas plus avancé. Puis c'est aussi un moyen pour ceux qui ont, malgré un ordinateur puis l'accès Internet, bien, de les initier, de leur dire, bien, écoutez, vous venez vous en acheter un, mais qui va vous montrer comment ça fonctionne? Bien, nous, on est là pour ça. Donc, comme je l'ai dit, c'est des formations pour très débutants, ce qui veut dire que on survole des thèmes très intéressants. Par exemple, on part du tout début. On parle d'ouvrir l'ordinateur simplement, utiliser le clavier, familiarisation avec la souris. Puis on montre des thèmes de cours qui vont servir à la personne, pas des cours qu'on va dire, bon, ben apprendre comment le processeur, la mémoire, c'est pas important, ça. Ce qui est important, c'est ce que les gens vont en faire, c'est l'utilisation de base, ce qui veut dire évidemment l'Internet, le courrier, un peu de bureautique, traitement de texte, la comptabilité, toutes des choses qui vont servir. Donc, ça sert autant pour ceux qui débutent. Ça peut, généralement, les sessions de cours, on en donne 2, 3 par année. Ça débute à peu près en même temps que les sessions scolaires, septembre jusqu'aux fêtes. Après ça, les fêtes, on recommence. Ça dure une 12aine de semaines. Puis, à partir de ce moment-là, bien, les gens peuvent commencer du début, ils les suivent tous. Ils ne sont pas obligés de tous les suivre, ils peuvent suivre seulement ceux qui les intéressent. Donc, s'ils disent, moi, je vais apprendre l'Internet, mais le traitement de texte, ça ne m'intéresse pas, bien, ils ne suivent pas tout simplement. C'est ça, c'est à la carte, en fait. Oui, mais évidemment, on conseille de suivre le programme au complet parce qu'il est extrêmement intéressant. Les personnes aussi qui ne débutent pas, les personnes qui en connaissent un peu, bien, qui disent, j'aimerais ça approfondir mes connaissances. Qui ont des besoins spécifiques aussi, je sais que vous donnez des ateliers spécifiques. Exactement. Bien, on leur dit, bien, venez essayer ces cours-là, lesquels qui vous intéressent. Puis, des fois, il y a des gens qui disent, ah, moi, je connais ça. Il y a beaucoup de grands connaisseurs qui arrivent au début des cours puis ils disent, ah, moi, je n'ai pas besoin de ça, ces cours-là. Puis, ils viennent au premier cours, puis, oh,
j'en ai appris des choses finalement. C'est là, qu'on surprend beaucoup les gens. Votre formation, c'est quoi? Votre formation à vous? Moi c'est beaucoup d'autodidacte surtout. Ouais. C'est des choses que... Une passion. Oui, moi j'ai étudié en infographie là, parce que c'était mon domaine, mais évidemment, tout le reste là, qu'on enseigne, c'est de l'autodidacte. Parce que l'informatique, c'est ça, en fin de compte. Il faut passer du temps sur l'ordinateur. C'est vraiment apprendre par soi-même. Il ne faut pas avoir peur vraiment d'aller d'avant et de dire oui, OK, je me décide, je m'en vais suivre en fin de formation. Parce que les gens sont beaucoup réticents. L'ordinateur, on ne veut pas trop s'avancer. Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. On est là vraiment pour vous initier. Là, pour démystifier la machine. Avec les petits trucs, des petits conseils. Oui, parce que ça peut être... Moi, je sais qu'en tout cas, les ordinateurs et moi, il y a un problème énergétique. Là. Les ordinateurs avec lesquels je fais affaire, ils ont toujours tendance à bugger plus que les autres. C'est pas juste. C'est ça aussi, l'effet d'ambiance qu'on essaie de créer dans nos formations. Parce que la formation, la façon qu'on la présente, elle est très différente de ce qu'on offre dans les endroits, les enseignements, je veux dire, les établissements d'enseignement qu'on connaît. On s'adapte au groupe ou à chaque personne s'il le faut. On suit. Vous donnez des formations vraiment personnalisées. Oui, personnalisées au groupe, puis on voit le rythme des gens qui sont là, puis on prend le temps, puis les gens qui ont suivi les cours vous le diront que c'est différent de ce qu'ils peuvent suivre. Il y en a qui vont suivre des cours, ils vont dépenser une fortune pour suivre un cours, puis ils ne retiendront rien parce que c'est du bourrage de crâne. Nous autres, c'est pas du bourrage de crâne. On apprend, on essaie tout de suite ce qu'on apprend. On le fait au fur et à mesure. Vous appliquez les connaissances. C'est pas des cours stressants non plus. Pas de devoirs, pas de travaux à la maison. Trop sévère. Franchement, là. On est vraiment aussi attentionné aux besoins des personnes. Donc, s'il y en a un qui va plus lentement, on va vraiment aller l'encadrer un petit peu plus. Mais c'est vraiment une bonne ambiance, détendue. Les gens vous le diront, je crois. C'est sympathique. Puis, est-ce que les formations, les coûts approximatifs des formations? Ça varie des endroits. Le prix de base moyen, c'est 6 par cours. Ce qui veut dire que la personne ne va pas... il n'y a pas d'engagement de dire on paye au début puis on suit la session. Pas du tout. Les personnes suivent le cours et paient le cours tout simplement. Puis on songe même à faire un programme pour les personnes, disons, à faible revenu, peut-être un petit peu plus, donc à donner peut-être les cours gratuits même de ça. On y pense sérieusement. En aussi. collaboration avec le milieu ou essayer de trouver des subventions. Oui, c'est ça. Présentement, les CACI sont subventionnés par un projet. Mais, forcément, parce que c'est tellement pas cher que vous arriveriez probablement pas. C'est le but des CACI, justement. Parlant de formation, évidemment, on parlait d'encadrement. On pourrait parler aussi de l'activité de soutien technique qui vient encadrer. Je vous parler de ça. Des autres services, évidemment. Quand on parle du soutien technique en tant que tel, c'est que les gens, soit après la formation ou avant, viennent nous poser beaucoup de questions sur le monde de l'informatique. Donc, c'est sûr que si, par exemple, un tel soir, on donne le cours d'Internet, c'est pas obligé que les questions en tant que telles soient vraiment là, à propos d'Internet. Donc, automatiquement, ça peut être une question qui est reliée à Microsoft Word. Donc, on fait vraiment un survol vraiment de toutes les questions que les gens peuvent venir nous poser. Évidemment, le deuxième service aussi, on en a plusieurs, là, je ne pourrais pas toutes les dire, mais bon, on a beaucoup aussi l'aide à la conception de sites Web. Évidemment, ce n'est pas pour faire la compétition, on n'est pas là pour compétitionner avec les entreprises locales. On est vraiment là pour aider les personnes. Évidemment, certains critères s'appliquent. Donc, c'est ça, il faut être un organisme à but non lucratif. C'est ça qu'il faut être à faible revenu aussi, parce que des fois, on n'a pas vraiment l'argent pour aller chercher des gros sites à 1 000 ou 2 000 Et puis, c'est vraiment de base. Donc, 1 à 2 pages avec des photos. Donc, c'est vraiment là... mais on est là pour aider quand même si les gens veulent vraiment faire un site Web. Alors, on est là pour les aider. Et on a aussi tous les services qui sont reliés. Là, on parle de graveurs. Alors, dans les CACI, on a accès à des graveurs. On a accès aussi à des webcams, des services d'impression de photos. Donc, les gens peuvent apporter leur appareil photo numérique, les faire imprimer et même les graver. Il y en aurait d'autres. C'est vraiment intéressant. Donc, vous êtes vraiment la référence, en fait, dans tout ce qui a trait au multimédia. Vous maîtrisez vraiment bien le sujet. Oui, on est là vraiment pour essayer là, de développer un peu la région, puis d'inciter les gens à venir nous voir pour dire, bon, ben l'Internet, c'est pas sorcier. On est là pour démystifier un petit peu le monde informatique. Avec l'aide d'Olivier, je pense que ça va bien. Il y a tout un travail de sensibilisation pour inciter les gens à ne plus avoir peur de ça nécessairement. C'est sûr qu'il va toujours avoir des gens qui vont refouler un peu la technologie, là, mais il y en a qui veulent y avoir accès, mais qui n'ont pas les moyens. Donc, c'est surtout ces personnes-là. Puis vous êtes
seuls tous les deux à couvrir tout le territoire? Au niveau de la formation, oui, on est les seuls formateurs. On a des comités bénévoles dans quelques endroits aussi. On a des stagiaires de temps en temps. Mais oui, ça reste autour de quelques ressources, 3-4 ressources qui travaillent sur le territoire. J'espère que vous avez des bons pneus d'hiver. Ah oui, puis, surtout la météo, on regarde. on ne met pas de fil, on annule les cours quand c'est trop vilain. Comment on peut en savoir un petit peu plus? Je pense que vous avez sûrement un site Internet. Oui, alors, on a toujours, vous pouvez toujours nous contacter par téléphone. Évidemment, si on n'est pas là, vous laissez un message. Alors, c'est le 639-1199 ou encore visiter notre site web au www.cassicharlevoix.ca. Cassie Charlevoix, tout d'un mot. Parfait. Cassie avec CA-CI et non CA-SI. Oui. Moi, si vous me permettez, j'aimerais ajouter un petit projet qu'on est en train de travailler en ce moment parce que on parle maintenant ce qu'on appelle, vous allez entendre parler de temps en temps des points d'accès Internet, les PAI. Ça, c'est un projet qui travaille en ce moment avec la collaboration des CACI. En ce moment, on a 14 CACI sur le territoire qui offrent des sessions d'ouverture à temps plein, à temps partiel. Sauf qu'il y a des endroits, je vous donne un exemple, par exemple Saint-Irénée, où on ne peut, en raison du fait que, je ne vous avais pas dit évidemment que la plupart des CACI sont situés dans des écoles primaires. C'est pas évident nécessairement avec les bénévoles d'avoir des heures d'ouverture flexibles. Des fois, c'est ouvert 4 heures semaine. C'est pas beaucoup. Fait qu'on est en train de créer des mini-laboratoires dans des endroits comme des municipalités, des bibliothèques, 2-3 ordinateurs avec Internet, où les gens, vous savez qu'une municipalité est beaucoup plus ouverte, 35-40 heures semaine. Au lieu de venir au CACI, ils peuvent aller au CACI, évidemment, mais quand c'est fermé, puis ils ont besoin d'Internet à un moment précis, ils ont juste à aller au point d'accès Internet de la communauté puis dire, je vais aller accéder à Internet là. Ça, c'est un projet qu'on est en train de travailler. On a créé, en plus des 14 CACI, on a 7 PAI qui sont présentement en opération. Dans la bibliothèque de la Malbaie. Qu'on vient juste de terminer d'ailleurs. Donc, on a renouvelé leur laboratoire. Il y avait 2 ordinateurs, on a mis ça à 6. Puis on en fait un peu partout en ce moment. Là. Donc, si jamais il y a des municipalités ou des bibliothèques qui seraient intéressées à embarquer dans ces projets de PAI-là, ils peuvent très bien nous rejoindre. Puis en ce moment, on cherche les opportunités, mais s'ils viennent à nous, c'est tant mieux. Parfait. Voilà. Bien, je pense que vous avez beaucoup de pain sur la planche. J'ai pas l'impression que vous allez vous tourner les pouces trop parce que Internet, ça prend de plus en plus de place, puis veut pas. C'est sûr que c'est vraiment une ressource incontournable pour les gens qui veulent vivre avec leur temps, n'est-ce pas? Surtout ceux qui le veulent et qui n'ont pas accès. Ça doit être frustrant. Mais oui, bien, grâce à vous, la porte est ouverte maintenant. D'accord. Je vous remercie beaucoup, Olivier et Sheila. Merci. Puis j'espère vous revoir dans une prochaine rencontre. Maintenant, je vous laisse pour une courte pause et on se retrouve avec Mme Suzanne Lavoie, la directrice du Musée de Charlevoix.